Présent à Ouagadougou dans le cadre de la 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, le réalisateur belge Thierry Michel a présenté son film sur la mort de Floribert Chebeya, défenseur des droits humains et président de l'ONG La Voix des Sans-Voix. L'affaire Chebeya, un crime d'État, c'est le titre de ce film qui a suscité le courroux des autorités de Kinshasa dès sa sortie. Quand on fait du cinéma, surtout du cinéma documentaire, il ne faut pas craindre de gêner le pouvoir en place, au contraire. De toute façon, je pense que tous les intellectuels ont un devoir de critique par rapport au pouvoir. Enfin, je sais qu'en Afrique, il y a la tradition du griot, qui est plutôt celui qui fait les louanges du pouvoir. Mais c'est vrai que dans la pensée occidentale rationnelle, l'intellectuel est plutôt l'esprit critique, celui qui va dénoncer le pouvoir pour qu'il corrige ses erreurs. 5 mois plus tard, le procès Chebeya s'ouvre devant la cour militaire de Kinshasa. 8 policiers arrêtés peu après l'assassinat sont inculpés. 5 d'entre eux sont présents au tribunal, les autres sont en fuite à l'étranger. Les prévenus sont accusés d'avoir attiré Floribert Chebeya dans un guet-apens au quartier général de la police afin de l'y assassiner. Ils auraient ensuite abandonné son corps dans sa voiture, dans la périphérie de Kinshasa, en tentant de camoufler sa mort par une macabre mise en scène sexuelle. C'est la chronique d'un procès, comme on pourrait voir un grand film américain qui fait une fiction sur un grand procès. Le titre le dit, si j'ai laissé un point d'interrogation, ça s'appelle l'affaire Chebeya, un crime d'État, point d'interrogation. Le point d'interrogation, c'est pour obliger le public, le spectateur, à lui-même se faire son propre verdict à propos de cet assassinat. Il y a le verdict qui est donné par la cour militaire et il y a le verdict qu'en son âme et conscience, chaque spectateur du film va pouvoir se faire. Que ce soit Bazan, que ce soit Chebeya, tous les deux, je n'ai jamais rencontré qui que ce soit. Je ne les connaissais pas et je ne les connais pas. Je n'ai pas été à l'inspection générale à cette date-là. Comment saurais-je quelque chose qui s'est passé à mon insu et à mon absence? Je ne sais rien. C'est un film, ça a été courageux de le réaliser, vu les circonstances politiques dans lesquelles il a été réalisé. Ça a été courageux de la part du réalisateur de le faire. Et quand on le voit, on ne peut que souhaiter que dans nos pays, il y ait beaucoup plus de justice. C'était un témoignage émouvant sur un crime d'État. C'était vraiment bien fait. C'est véritablement une leçon d'abord pour les cinéastes africains qui se veulent tout aussi des faiseurs de documentaires. Je dis bien faiseurs de documentaires. Eh bien, qu'ils voient au moins par ce style-là comment on fait un documentaire et comment on travaille sur un thème de la plus haute importance, c'est-à-dire ici, les droits de l'homme. Thierry Michel, tout comme son film, sont interdits en République démocratique du Congo, et ce malgré l'acquisition des droits par des télévisions internationales, comme il l'a si bien expliqué aux journalistes au cours d'une conférence de presse. Le président François Hollande a été à Kinshasa 24 heures pour le sommet de la francophonie. Il a été inauguré une plaque à la mémoire de Floribert Chebeya. Je ne suis pas sûr que sans film il l'aurait fait. Par contre, il y a des aspects plus négatifs. C'est vrai que le film est diffusé par certaines télévisions, mais aujourd'hui, il ne l'est pas sur TV5 qui l'a acquis parce qu'il y a une interdiction au Congo qui ne peut pas outrepasser cette interdiction. CFI non plus pense que ça serait très maladroit de le diffuser. Donc c'est vrai que les mesures de rétorsion congolaises ont quand même intimidé quelque peu des diffuseurs internationaux. Même si le sort des accusés de la mort de Floribert Chebeya est connu à la fin du procès, le réalisateur belge Thierry Michel a poussé ses investigations jusqu'au major Mulambwe, l'un des accusés en fuite, condamné par contumace par la Cour. J'ai fait une lettre ouverte que j'ai envoyée aux autorités congolaises avec à l'appui tous les éléments de preuve que le témoin que j'ai interviewé est bien le vrai major Mulambwe, avec son passeport, avec son carnet de vaccination, avec son curriculum vitae signé de sa main donnant tout le détail de toute sa carrière, avec tout l'historique de ses ancêtres. Non, j'ai envoyé ça, ils n'ont d'ailleurs pas répondu. Ils avaient fabriqué des faux témoignages pour essayer d'invalider, de rendre caduc son témoignage et de prétendre pour lancer une campagne de diffamation à mon égard. Et puis maintenant, c'est reconnu par tout le monde.
que le Milamboué que j'ai interviewé est le vrai Milamboué. C'est-à-dire ce major de la police qui a assisté à l'assassinat de Floribert Chebeya, qui a vu les sacs en plastique qu'on lui mettait autour de la tête, qui a vu le scotch qu'on mettait pour l'étouffer et qui a vu son agonie pendant 25 minutes. Oui. Déjà bien connu pour Mobutu, roi du Zaïre, et Congo River, entre autres, le réalisateur belge Thierry Michel, en faisant ce film, dit être toujours dans son registre, celui de dénoncer à travers le cinéma documentaire. Ce film est mal perçu par les autorités congolaises parce qu'il met le doigt sur la blessure d'un crime qui est sans doute un crime d'État. Mais il ne divise pas le peuple congolais. Je pense que tout le monde, enfin c'est ce que tous les Congolais me disent tout le temps, tout le monde est convaincu que le film est juste et que les révélations que j'ai faites à la suite de ce film étaient justes aussi. Et je pense que mon crédit, au contraire, au Congo est beaucoup plus grand après mon expulsion et mon arrestation qu'avant. Un témoignage et des pièces annexes transmis par Thierry Michel, le réalisateur, aux autorités de Kinshasa qui continuent de les rejeter en bloc. Jusqu'à quand, se demandent alors les défenseurs des droits humains en Afrique et dans le monde. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.